Chers auditeurs, vous savez, ceux qui suivent les Yann et Frank chaque jour, chaque semaine, que le segment de la victime du jour est un segment prisé par l'auditoire. On a même commencé à faire voter les gens sur la page Twitter et aussi sur le Patreon. D'ailleurs, je peux même te retrouver le dernier sondage. Je dois l'avoir Mhm. pas très loin parce qu'il date quand même d'à peine quelques jours. Et la semaine passée, donc, dans le fond, on avait plusieurs candidats à la victime du jour. C'était un sondage de la firme Buff Angus, donc c'est quand même, Oui, c'est quand même important de le rappeler que c'est un oui. sondage scientifique qui a été fait, là. Cette semaine, votre victime préférée était, bon là, sans trop de compétition, c'est Saint-GND qui a gagné pour son escarmouche, comme dirait Pierre Houd, avec Gilles Proulx. Bon, le criminel mégenré de Nashville a terminé de bon dernier avec 3%, Monsieur Muffler 7%, Mm. mais quand même en deuxième position avec 30% des gens sont prononcés en sa faveur, les anciens députés qui demandent des fast track, des voies rapides pour devenir des gens de ronde cuir dans la fonction publique. Dans la haute fonction publique, Oui. devrais-je dire. Et tu avais envie d'y revenir parce que, bon, d'un, c'est des gens qui ne t'étaient pas complètement inconnus. Mhm. Puis de deux, il y avait quand même quelques trucs à dire là-dedans. Donc, c'était ce fameux article, Une voie rapide vers la fonction publique réclamée par d'ex-élus du Québec. Et là, on parle entre autres de Lucie Charlebois. ouais, Lucie Charlebois, tu as aussi l'ancienne députée péquiste Manon Blanchette. Tu avais aussi France Dionne. Elle, je ne sais pas si elle a été députée, mais elle est comme. Ah, ils ont même fait une association. Il faut quand même pas. Quand même pas capoter non plus, là. Et là, eux nous disaient là-dedans, bon, on les voit ici à l'écran, là, l'air un peu débité. Là, elle a l'air vraiment. Elle a l'air vraiment sur le bord de pleurer, là. Et là, on nous dit que, bon, il y en a une qui a sombré dans l'alcool, l'autre est partie, je ne sais pas trop où. Et là, on termine l'article, c'est surréel, là, avec un encadré ici, là, pour ceux qui ont besoin d'aide, d'aller à 1866 appel, là, donc une espèce de ligne d'aide pour les gens qui ont des idées sombres. Euh, mais au-delà du côté un peu comme frivole, puis tu sais, c'est un peu ridicule, on en a ri, puis on a dit, bon, c'est les victimes de la semaine. Mais toi, tu disais, tu sais, il y a quand même quelques points importants là-dedans, là, tu sais, non seulement éthique, mais d'un point de vue là, de la compétence comme telle. Tu sais, même si on admettait le principe comme tel, ce qui n'est pas le cas, les constats qui sont faits dans l'article sont pas tellement valides, là. Tu sais, l'ancienne députée qui dit qu'elle est un rouage indispensable à la compréhension de la fonction publique, puis que ses compétences illumineraient le ministère qui ferait appel à ses services, ou je sais pas trop. Toi, t'avais l'air à émettre certains doutes, disons ça comme ça. Ouais, oui, puis tu sais, puis je tiens à le dire, je veux pas trivialiser la souffrance que Lucie Charlebois a pu vivre suite à sa défaite. Elle et les autres, je parle d'elle parce que c'est elle que je suis un peu plus au fait, là, puis qui également, bon, c'était elle qui prenait pas mal, tu sais, qui était comme le fer de lance de ce propos-là dans l'article, là, puis dans de ce qui a été Mhm. amené la semaine dernière. Mais c'est parce qu'en quelque part, tu dis effectivement, d'une part, il y a un problème éthique là-dedans, parce que tu dis, ben, je suis désolé, mais on est en démocratie. Vous êtes des citoyens comme tout le monde. Je veux dire, vous n'êtes pas des sortes d'aristocrates. On pourra peut-être revenir sur ce que je veux dire par Ouais, aristocrate plus tard, ben oui. mais c'est ça, vous êtes des citoyens comme tout le monde. Je veux dire, votre situation n'est pas plus triste que, par exemple, moi, j'ai vu ça des défaites électorales où est-ce que les employés politiques, les staffers, qui peuvent s'investir autant que le député, des fois, ils peuvent même plus d'heures que le député à certaines occasions, par exemple, dans une campagne électorale, parce que le député, il va être sur le porte-à-porte, il va être sur le terrain, puis c'est lui qui est comme, qui est la tête d'affiche pour avoir déjà été candidat. C'est le fun, mais pas toujours, mettons, là. Mais c'est Mhm. parce que tu as l'équipe en arrière qui, elle, justement, qui s'assure de ménager le député. C'est pas, ou le candidat, disons, tandis que le staff politique, bien, celui qui va travailler très tard le soir, des fois même la nuit pour préparer le lendemain et tout et tout. Je veux dire, bon, mais ces gens-là, au lendemain d'une défaite, la plupart vont perdre leur emploi aussi. Je veux dire, bon, en quoi la situation du député est plus dramatique que celle de ces gens-là ou encore que n'importe quel travailleur d'usine, par exemple, qui perd son emploi ou quoi que ce soit. Même, on pourrait dire que, Mhm. contrairement à bien d'autres employés, ils ont quand même accès à à une prime de départ.
Ils ont comme un package de l'Assemblée nationale, c'est calculé par rapport à leur ancienneté et tout, ce qui peut aller jusqu'à 1 an de leur salaire de mémoire, là, quelque Ouais. chose comme ça. Là. Tu Du dis, bon, il moment y que a tu as ça. fait deux mandats, tu as le droit d'avoir la pension aussi, là, Ouais, ben, tu as un maintenant, ouais. calcul, là, c'est ça, là. C'est peut-être pas, je sais plus si tu as tant de nombre d'années pour avoir la full pension, mais quand même, c'est un régime de retraite qui est intéressant. Je crois que les députés contribuent seulement à 30 de mémoire, là. En commentaire, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais de mémoire, c'était ça. Et aussi, c'est ça, c'est après 6 ans de mémoire que tu y as accès. Puis là, reste à voir si tu as accès à ton full package après. Mais bref, c'est quand même des conditions qui sont tout à fait avantageuses comparées à bon nombre de Ouais, Québécois, ouais. finalement. Puis moi, je suis le premier à dire que ça vaut la peine. J'accorde une importance à revaloriser la fonction de député pour en avoir vu plusieurs travailler. Ça j'en suis. Mais de là à leur conférer les anciens élus comme si c'était des citoyens supérieurs à leurs concitoyens, finalement, moi, je suis pas là du tout. On est en démocratie. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tu sais, si on revient, par exemple, que ce soit Lucie Charlebois ou d'autres, bon, tu vois, là, c'est Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut. Je vois que Mme Charlebois, elle a 63 ans. Tu dis, bon, elle n'est pas nécessairement loin de l'âge de la retraite. Il y en a d'autres députés qui peuvent être plus jeunes, peuvent être plus vieux après une défaite, on comprend ça. Mais je me dis, sans vouloir faire d'âgisme, je me dis en quelque part, en quoi sa situation ou celle d'autres dans une situation similaire, autour de 60 ans, perdent leur emploi, quoi que ce soit, Ouais. encore que c'est plus, en quoi que sa situation, elle, c'est encore plus dramatique à cet âge-là de se replacer ailleurs ou encore de composer avec le fait finalement de tomber à la retraite, que ce soit imposé ou non, que ce soit volontaire ou pas, cette retraite-là. On sait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés, justement, du jour au lendemain, ils n'ont plus leur job, ils ne savent plus quoi faire de leur corps. Je veux dire, bon, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un enjeu qui mérite pas. Je ne suis pas en train de dire que ça ne mérite pas qu'on s'y attarde, mais de là, les mettre sur un piédestal et en faire comme si c'était une sorte d'aristocratie là, en vertu de laquelle il faudrait toujours leur, qu'il aurait droit à des privilèges extraordinaires de monsieur, madame, tout le monde. Ça, je ne suis pas là du tout. Donc, ça, c'est le premier point au niveau de l'éthique. Mon autre point, c'est vraiment plus, en fait, mes autres éléments, mes autres points, c'est davantage d'un point de vue terre à terre. Je veux dire, bon, d'une part, tu sais, quand les anciens élus mentionnent que leur expérience font en sorte que, tu sais, il serait un atout incommensurable pour la fonction publique ou pour n'importe quel employeur, je suis comme, bon, parfait. À ce moment-là, si vous êtes si bon que ça, postulez sur des jobs, postulez sur des emplois, puis si votre CV est Ah si ouais. écœurant que ça, vous allez vous démarquer des autres candidats, puis vous allez les avoir, les postes. Je veux dire, bon, allez-y, n'ayez crainte, là, tu sais, bon, ça, c'est la Ben première oui, chose. si mettons un bureau, je sais pas moi, d'un bureau d'avocats ou peu importe, là, qui travaille dans toutes sortes de dossiers, juge que la compétence d'un ancien, d'une ancienne ou d'un ancien ministre ou d'un ancien député qui était porte-parole, peut-être plus un ancien député, mais un ancien député qui était porte-parole en matière de justice, juge que ça peut être pertinent pour son cabinet de l'engager. Ils ne se priveront pas de courtiser cette personne-là, là. Mais non, c'est ça. Si leur compétence est telle, j'imagine qu'ils n'ont pas besoin de quémander des jobs. Tu sais, l'aspect aristocratie là-dedans est intéressant. C'est-à-dire que les gens, tu sais, dans notre système démocratique, là, les gens qui se présentent aux élections, on vote pour eux pour qu'ils remplissent un mandat de 4 ans de député. Éventuellement, bon, OK, il peut y avoir des partiels, etc., là, mais mettons dans un cadre normal. Et dans 4 ans, on redemande aux électeurs, voulez-vous encore de cette dame ou de ce monsieur-là? Et sinon, ben, vous êtes libre de voter pour quelqu'un d'autre. Si oui, vous recochez à côté de son nom sur le bulletin de vote. Mais c'est pas un chèque en blanc à vie, là. Ben non. Donc, tu sais, il y a un problème là-dedans d'éthique puis de démocratie à ce que, tu sais, puis en plus, on en a fait des débats de société au Québec de ça, les fameux parachutes dorés, là, Mhm. que quand il y avait un gouvernement péquiste, on donnait des beaux postes à tout le monde. Bon, on se souvient d'André Boisclair, on se souvient Ben, c'est ça. de plusieurs comme ça. Tu sais, puis ça pose des questions d'éthique, là. Tu sais, là, on a vu, comment elle s'appelle, la madame qui s'est présentée pour la CAQ dans Sherbrooke, qu'il a eu Caroline Saint-Hilaire, oui, oui, Caroline oui. Saint-Hilaire, ben, que, tu sais, on peut dire que c'est un peu dans la même lignée que ce que ces gens-là demandent. Tu sais, à un moment donné, est-ce que vous pensez qu'un parti politique peut garantir des parachutes dorés ou des jobs qui sont, tu sais, qui sont des emplois convoités ou prisés à tous ces anciens staffers, à tous ces anciens candidats, anciens députés? Tu sais, d'un, ça n'a pas de bon sens, puis de deux, c'est pas moral de faire ça, là. À mon avis, c'est pas moral de faire ça parce que, tu sais, ça devient en fait, comment je pourrais dire ça? Ça va à l'encontre de ça, pourquoi les gens se sont prononcés.
Moi, j'ai voté, par exemple, mettons, je suis dans un comté, puis j'ai voté pour, on va dire, Carlos Letao. Mais moi, j'ai voté pour Carlos Letao, le député. J'ai pas voté pour que ce gars-là ait Mhm. un chèque en blanc pour un jour devenir, je sais pas, moi, président d'Hydro-Québec parce qu'il était ancien. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça, là. Parce que sinon, sinon, on modifie le système, puis on dit, ben écoutez, si vous votez pour lui, il y a des chances que quand il ne sera plus député, voici à quel endroit il pourra atterrir. Mais là, à partir de ce moment-là, ça devient ingérable. D'autant plus que les députés, les anciens députés, les anciens candidats jouissent déjà à quelque part d'un privilège que monsieur, madame, tout le monde n'ont pas, dans le sens qu'ils peuvent être convoités par les médias. Bon, on voit, là, pensez-vous qu'un citoyen normal a autant de chances de finir à la joute qu'un ancien député comme Gaétan Barrette? La réponse, c'est évidemment non. Donc, lui, autrement dit, lui, il avait un sauf-conduit, puis il n'est pas à plaindre, là. Je pense pas qu'il avait besoin d'argent, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une voie de sortie qui se dessinait pour Mhm. lui de par la notoriété que le poste de député lui a apporté. Il était connu déjà avant en plus. Donc, Il était oui. connu avant en plus. Donc là, ça, puis c'est le cas de plein de gens, de Stéphane Bédard, de plein de gens qu'on Mhm, connaît. mhm. Écoutez, comment qu'elle s'appelait? Tu avais une madame, elle a été députée de la CAQ députée de l'ADQ dans le temps pendant quoi? Marie 6 mois, Marie Grégoire. Grégoire. On l'a vu pendant Ouais. 15 ans au Club des ex, puis ce Moi, genre ça, je ne l'ai jamais d'émission-là. compris parce que c'était comme la première élue de ben, après, à part Mario Dumont, là, c'était la première qui n'était pas Mario Dumont à se faire élire pour l'ADQ, mais comment ça fait qu'on l'a eu à la TV pendant 15 ans? Vous avez Ben, été c'est député ça. même pas un an. Je veux dire, Donc bon, là, tu sais, je veux dire, hey. je connais pas le pédigré des gens qui sont rapportés dans ce Ah truc-là, non, puis tant mais mieux pour elle, là, dans le fond. mais il y a une chose qui est sûre, c'est que s'il y a personne qui se les arrache après l'élection pour les avoir dans les médias, commenter, à être panélistes de je sais pas trop où, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas laissé une marque si incroyable que ça de leur passage en politique. Ce pas des gens qui ont été remarqués pour leur verve, leur qualité de parlementaire à l'oral ou ce genre de trucs-là. Donc, c'est des gens, à mon avis, qui sont un petit peu plus low profile. Mais là, tu sais, est-ce qu'on doit leur garantir des jobs, ces gens-là, pour ménager leur ego? Là, tu sais, je trouve que Ben, c'est ça. c'est un peu fort. Là. Il y a bien des affaires là-dedans, dans ce que tu as mentionné, parce que tu sais, d'une part, mettons, est-ce que c'est des gens, tu sais, je ne connais pas tous ces députés-là là, qui sont prononcés, là. Il y en a qui sont plus vieux, tout ça. Me dit quelqu'un comme Lucie Charlebois, je peux concevoir que sa défaite, c'était crève-cœur, parce que c'était vraiment une députée, tu sais, elle avait bonne réputation au Parti libéral, c'était vraiment tu sais, quelqu'un qu'on dirait qui était une trooper, là, tu sais, on a parlé souvent des vrais libéraux dernièrement, ceux qui sont vraiment des vrais libérales, là, des vrais libéraux. Ça en était une, c'était vraiment quelqu'un qui travaillait dans son comté, sur son terrain et tout et tout. Elle a eu certaines fonctions, bon, parfait, mais malheureusement, c'est ça, on est en démocratie, les citoyens ont parlé. Je veux dire, moi, cette posture-là de dire qu'on doit leur être redevable de quelque chose ad vitam aeternam, j'aime pas ça. Je trouve que c'est comme ça. Encore une fois, ça fait comme ça un peu, c'était des sortes d'aristocrates. Je veux dire, ils ont déjà droit, s'ils ont rencontré les termes et les conditions, le terms and conditions may apply, là, mais je veux dire, une fois qu'ils ont Ouais. rencontré ça, ils peuvent avoir, ils ont la pension, ils ont la prime de départ, un peu comme, par exemple, quelqu'un, je sais pas, qui a été un employé de la fonction publique, après tant d'années, tu as droit à temps pour ta pension, un ancien militaire va avoir droit à une pension, des choses comme ça. Bon, ça, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que ça fait partie de quelque chose qui permet de valoriser ces emplois-là. On peut voir s'il n'y a pas certaines choses qu'ils peuvent faire peut-être pour avoir un peu comme Joey mentionnait la semaine dernière avec Yann, c'est un peu fascinant que souvent les députés ne se demandent pas pourquoi. C'est-à-dire, il y a le cynisme en politique, mais ils ne comprennent pas que pour beaucoup, ils sont la principale cause de ce cynisme-là. Mais bon, mettons ça de côté. Tu te dis, bon, il y a cet aspect-là. Maintenant, tu dis, c'est pour ça qu'il y a une expression que j'aime bien aux États-Unis quand on parle du président. Il y en a des fois, on va entendre dans les médias le locataire de la Maison-Blanche. Ben ça veut dire que c'est ça. C'est pas à lui, ça, là. Il ne sera pas là pour tout le temps. C'est pas sa maison, là. Ben ça, je trouve que c'est un peu. Il y aurait peut-être quelque chose. C'est difficile, des fois, d'importer les concepts politiques d'autres juridictions, mais tu sais, je pense que ce serait bon dans un système parlementaire britannique comme le nôtre, que certains soient un peu plus conscients du fait que oui, mais attends, tu es là pour le temps que tu es là. Puis après ça, même si tu as été le meilleur député au monde, ça peut te sembler injuste. Ça peut, puis je ne remets pas ça en doute. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort de se sentir comme ça, mais tu peux avoir été le meilleur député pour ta circonscription. Si à un moment donné, il y a une vague qui se fait sortir, je veux dire, tu sais, des gens qui se sont fait battre pendant la vague orange, je devais en avoir des députés là-dedans qui étaient pas mal Ouais. meilleurs que ceux par qui ils se sont fait remplacer. Je veux dire, moi, la Ben personne oui. qui s'est fait élire pour la NPD dans mon comté, n'a même pas mis les pieds une fois pendant la campagne chez nous, n'a pas mis une seule maudite pancarte. J'habite sur la rive-sud de Montréal, elle habitait à Montréal. Bon, il y en a qui verraient un problème. Moi, j'en voyais pas tant. L'affaire, c'est qu'elle n'a jamais mis les pieds ici avant de se faire élire. Tu dis, bon, ben là, tu sais, je me rappelle plus si ça devait être un bloquiste qui était là avant. Là, bon, je ne suis pas le plus grand fan du Bloc québécois, mais malgré tout, je ne vais pas me dire à quoi que ce gars-là, je pense que c'était Luc Marleau qui était là avant.
Ouais, avec d'un le point de nombre vue de votes. individuel, on peut toujours apprécier plus Ben, un c'est dur candidat de, tu sais, c'est dur c'est d'être ça. moins bon que la chaise, là. On s'entend, là. Non, non. Bon, quand la dame s'est fait élire, elle n'a pas eu le choix de prendre un bureau dans la circonscription et tout, et tout, et tout. Mais bon, je peux comprendre quelqu'un dans cette situation-là qui s'est fait sortir un peu sur une vague, quoi que ça, parce que, mais pourtant, j'ai donné mon 110 je me suis fait sortir pareil. Je trouve que c'est vraiment injuste, puis je le comprends, puis je le respecte. Mais là, est-ce qu'on doit leur garantir un emploi pour autant? Je veux dire, puis ça, ceux qui sont sortis, que ce soit des anciens libéraux ou des anciens péquistes, je vais me concentrer sur les anciens libéraux parce que c'est ça que je connais le mieux. Mais je crois qu'on peut très bien faire on peut très bien prétendre que si le PLQ, parce qu'on s'entend que le PLQ, après sa défaite en 2018 et encore plus après celle d'octobre 2022, tout le monde comprend, mais il y avait moins de jobs à donner, que ce soit à permanence ou ailleurs. C'était plus dur, par exemple, parce que des fois, on voit ça. Quand il y a eu, par exemple, des défaites, la défaite électorale en 2012 du PLQ, le parti a perdu, mais il a perdu le pouvoir. Le Jean Charest a perdu, mais pas de beaucoup. Puis le PLQ, bon, conservé toujours son statut d'opposition officielle quand il était pas au gouvernement depuis belle lurette, mais il y a quand même des époques où est-ce que, en 2012, le PLQ est quand même en meilleure posture qu'en 2022. Fait que c'était plus facile à ce moment-là de dire, genre, OK, ouais, tu serais dans un bureau de comté, là, ton député s'est fait battre, peut-être qu'on peut être capable de. Ce sera peut-être pas un aussi bon salaire que ce que tu avais avant, mais regarde, on va essayer de voir si en attendant. C'est un gouvernement minoritaire qui est en face d'une autre, on devrait partir en élection bientôt. Puis il y en a beaucoup pour qui, finalement, ça a été un bon gamble, parce qu'effectivement, ils ont commis un an et demi, c'était plus so-so. Donc, bon, il n'y avait pas de place pour eux autres. Pas parce que c'est nécessairement moins bon, parce que des fois, c'est comme ça. Ouais, ouais, On c'est va aller ça. travailler ailleurs, ils sont revenus. Puis bon, c'est la vie, tu sais. c'est la vie, en quelque part. Donc, moi, je me demande, si pourtant, de mémoire, Mme Charlebois, il me semble qu'elle avait été capable d'avoir une job à Québec, parce que les députés, les partis d'opposition ont des budgets pour la recherche, des choses comme ça, surtout l'opposition officielle. Il me semble que de mémoire, à sa défaite en 2018, le PLQ, elle avait pu avoir une job, elle avait pu se trouver un emploi quelque part à Québec. C'est peut-être moins intéressant qu'un poste de député, on comprend, là. Mais je ne sais pas si avec la COVID, elle a fait le mandat au complet ou pas, mais bref, je veux dire que, c'est pas. Je veux dire encore une fois, que ce soit elle, que ce soit le travailleur d'usine, que ce soit quelqu'un qui arrive à l'âge de la retraite et qui ne sait plus trop comment se placer, je veux dire, bon, non, on est en démocratie, vous êtes ni meilleur ni pire que monsieur et madame tout le monde, vous devriez être traité en conséquence. On vous est reconnaissant pour le service rendu, c'est pourquoi vous avez droit à Ouais, certains avantages reliés à votre emploi. c'est pas une Mais, caste là, qui jouit de non, voilà. privilèges de droits divins. Là, on dirait qu'il. Je sais pas, je veux pas trop le faire de procès d'intention, là, mais de la manière dont. Parce que les journalistes sont quand même toujours assez. Sont quand même capables, il faut leur reconnaître, de twister des déclarations pour leur faire dire des choses qu'elles disent que les gens n'ont pas nécessairement dit, ou en tout cas, ça n'a pas été dit sur ce ton-là. Oui, il faut faire attention. Mais Oui. c'est sûr que je suis tout le temps un peu méfiant de ça. Mais tu sais, de la manière que c'est rapporté, en tout cas, ça donne un peu l'impression que c'est des gens qui disent ouais, mais là, écoutez, moi, je suis une grande personne, je suis un ancien député, j'ai un statut, là, moi, comment ça se fait qu'on me donne pas. Qu'on me permet pas de passer en avant de tout le monde. Tu sais, c'est un peu comme. C'est choquant quand on y Oui, pense. Hein? ben, ça fait un peu le chanteur là, qui voulait passer en avant de tout le monde dans le fil dans le temps de la H1N1. Là. Claude Dubois, je Claude pense. Dubois. Oui, Tu sais. oui, oui. C'est devenu presque un mime, cette affaire-là, sans le vouloir. Là. Mais tu sais, Claude Dubois, quand il y a eu la pandémie, je ne sais même pas comment on appelle ça, là, mais quand il y a eu la crise, entre guillemets, du H1N1 dans les milieux des années 2000, quoi, cette affaire-là. 2009, genre fin des années 2000. Ouais. Ouais, fin des années 2000, mais tu avais eu toute une histoire de Claude Dubois qui était dans une file pour aller se faire vacciner, puis il essayait de passer en avant du monde dans la file en disant ouais, mais là, tassez-vous, je suis Claude Dubois. Tu sais, ben, ça fait un peu son. Tu sais, puis jusqu'à quel point cette histoire-là a été romancée aussi, je ne le sais pas. Là. Mais tu sais, ou encore comme André Boisclair, tu sais, qui s'est fait arrêter pour alcool au volant à un moment donné, puis qui, tu sais, dans l'article de journal, les policiers témoignaient comme quoi qu'il avait un peu essayé de dire ben là, laissez-moi aller, je suis André Boisclair. Tu sais, t'es comme, ben là, Christy, mais pour qui est-ce que ces gens-là Non, se c'est prennent? ça. Tu sais, ils sont des humains au même titre que les autres. Puis, tu sais, d'un point de vue éthique, moi, personnellement, je ne vois pas trop la différence entre ça, c'est-à-dire un politicien qui sort de l'arène politique et qui demande des parachutes dorés ou des postes de privilège pour continuer de bénéficier des largesses du système, et ce que fait la CAQ depuis l'élection, c'est-à-dire là, on fait élire un énorme gouvernement. Mais là, il y a beaucoup de gens à contenter, puis des postes de ministres, ben là, on a 90 et plus députés, mais des postes de ministres, il y en a juste 20, 30.
Donc Ah, là, c'est dans qu'est-ce le même qu'on fait? registre. Qu'est-ce qu'on fait? On crée plein de petits comités, des postes, là, on fusionne 2 ministères ensemble pour en créer un nouveau, puis on invente des postes de ministres, pas de limousine, comme dans le cas d'Éric Kerr. Tu sais, puis tout ça pourquoi? Pour protéger des égaux. Tu sais, puis on avait Oui, la dame au PLQ là, qui est devenue indépendante parce qu'on ne voulait pas lui donner le poste oui. de deuxième ou troisième vice-président de la Chambre, qui est un affaire qui donne comme 10 000 piastres de plus par année. Tu sais, tu te dis, je comprends, là, mais tu sais, on parle quand même de gens qui sont pas à plaindre là, dans la société. Pour beaucoup, c'est le meilleur salaire qu'ils vont faire de leur vie. Mhm. Pour beaucoup, tu sais, c'est les meilleures conditions, le meilleur travail qu'ils auront peut-être jamais. Euh, Tu sais, il faut Mais se garder une certaine. Je trouve que ça manque d'humilité, moi, tout ça. Tu sais, tout à fait. je pense aux gens qui nous écoutent, là, que certains sont, je sais pas, barbiers ou infirmières ou conducteurs-livreurs de colis ou peu importe là, le métier que vous faites tu sais, qui n'a pas de saut métier, c'est honorable, là. Puis tu écoutes des gens comme ça qui ont gagné des montants avoisinant les 100 000 par année pour, somme toute, c'est de travailler pas tant que ça, là. Puis qui viennent se plaindre de dire ces gens-là devraient passer en avant de tout le monde. Je trouve ça indécent. Je trouve que c'est manquer de respect aux autres, là. Oui, ben, c'est ça témoigne d'une façon de faire de la politique qui date de belle lurette, tu sais. Puis tu te dis, ben, peut-être qu'il est temps de voir ça autrement. Parce que il y en a, ce qu'ils vont nous dire, c'est que, ouais, mais là, c'est parce que si les gens, on n'est pas capable de leur donner des garanties que s'ils perdent ou s'ils ne se font pas élire, qu'on va être capable de prendre soin d'eux autres, qu'il n'y a plus personne de qualité ou plus personne point qui va vouloir aller en politique, ben ça, je m'excuse, mais c'est un problème. Ça passait peut-être au 19e siècle, là, mais là, maintenant, on peut plus laisser ça aller. C'est évidemment, c'est Ben, éthiquement, c'est pas. surtout qu'au contraire, c'est plutôt l'inverse, là. C'est-à-dire que les gens de qualité que tu essaies de convaincre de venir en politique, pourquoi ils ne veulent pas venir? Parce qu'ils ont tout à perdre. Leur job Mhm. dans le privé est plus intéressante ou dans le peu importe privé-public, là. Mais ce qu'ils ont est plus intéressant que ce qu'ils vont gagner. Donc, en réalité, eux, quand ils vont partir, ce ne sera pas un problème. Pour eux, ils vont retourner dans un univers qui est plus avantageux. En fait, là, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est des gens qui, en dehors de la politique, qui semblent avoir peu de choses qui les attendent. J'ai l'impression que c'est là qui est le problème. Puis tu vois, un des arguments, le seul argument en fait que je trouvais un peu convaincant dans le truc, puis c'est mentionné un peu à la rapide, c'est celui de Manon Blanchette, qui est une ex-péquiste. Parce qu'elle, je regarde son pédigré quand même, puis elle a été députée de Crémazie au PQ entre 98 et 2003. Donc, c'est OK. normal si elle vous dit rien. C'était dans le gouvernement de Bernard Landry, fin de Lucien Bouchard, Mhm. début de Bernard Landry. Donc, on voit que l'article ressasse un peu. Tu sais, ils ont comme un regroupement qui ressasse un peu des vieilles affaires. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est difficile de se retrouver un emploi pour des raisons politiques. Oui, je voulais en Bon, parler de ça aussi. est-ce que dans la fin, parce que moi j'ai l'impression que dans la fin des années 90, ce discours-là pouvait se tenir. On sort d'un contexte référendaire. Est-ce Mhm. qu'il y a des gens qui disaient, moi, un Christ de péquiste, j'en veux pas? Et vice-versa. Moi, des rouges, il n'y en aura pas chez nous. J'aurais tendance à plus le croire Ouais. qu'aujourd'hui. Parce que elle, je regarde son truc, là. Elle a un bac en sciences politiques et administration publique de l'UDM. Elle a travaillé au ministère des Affaires municipales, au département de finances de l'Université de Montréal. Elle a travaillé aux Caisses des Jardins. Tu sais, elle a quand même l'air d'avoir. Elle a été adjointe parlementaire au ministre du Travail. Elle devient assistante whip en 2001. Tu sais, donc, c'est quand même quelqu'un qui a l'air Un d'avoir. beau CV. Oui, Elle a oui. elle a une formation universitaire, elle a travaillé dans le public, dans le privé, tout ça. Donc, de savoir, mettons, que cette femme-là n'est pas capable de se trouver un emploi, euh, ben, tu Ouais. vois, regarde, si je regarde son CV, là, de ce que je comprends, elle perd aux élections de. Non, en fait, en 2003, elle décide de ne pas se représenter. La circonscription est gagnée par Michel Lanquin-Étier du Parti libéral. OK. Et elle, ça lui prend 2 ans pour se retrouver un emploi. Elle retourne travailler pour Desjardins de 2005 à 2013. J'imagine que c'est peut-être le moment où elle perd, où elle quitte son emploi. Et elle va revenir en politique comme chef, genre un peu la genre de Koskinen de Harold Lebel quand il était OK, ouais. député. Donc,
Donc, elle a fait du va-et-vient entre la politique. Mais ça, je pense, c'est peut-être un point. Ça, je suis prêt à l'admettre. Un point valide, c'est-à-dire que j'ai pas de misère à croire que, par exemple, dans certains contextes, tu sais, mettons quelqu'un qui est au Bloc québécois, au fédéral, y a-tu de la misère après à se faire élire parce qu'il est vu comme un séparatiste, puis y a-tu de la misère à se faire engager, c'est-à-dire si, mettons, il arrête son engagement ou de quoi de même? J'aurais pas de misère à croire que ça existe, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être plus là en Mais 2023. tu Là. sais, peu importe l'ampleur de ce problème, de ce phénomène-là, ça demeure un problème. Mais l'affaire, c'est que il existe déjà des lois et des protections contre la discrimination. Parfois, c'est dur de s'en revendiquer, d'exercer ces droits-là, mais comme c'est le cas pour n'importe quel autre citoyen qui vit de la discrimination, je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser ça de même. Tu sais, je pense qu'au contraire, c'est toujours quelque chose, il n'y a rien de parfait dans la vie. Ça ne sera jamais parfait, mais il faut toujours tendre, il faut toujours travailler pour tenter de se rapprocher le plus de la perfection, surtout sur des sujets comme ça. Donc ça, je n'ai pas de problème. C'est quand il y a des enjeux de discrimination, il faut les attaquer. Mais maintenant, c'est parce que ce que ces députés-là, leur voie rapide, finalement, c'est une forme de discrimination positive qu'ils demandent pour une job Ah, dans la c'est fonction ça. Mais non, publique. mais non, mais non, Mais mais non. là, on peut pas être favorable On ne à peut pas ça. Là. corriger, ben c'est ça, c'est important. On ne peut pas corriger une injustice en commettant une autre. Hmm. C'est un principe assez élémentaire. Là. C'est qu'il y a une situation. Mettons que c'est vrai ce qu'elle dit, là, cette madame-là, Manon Blanchette. À cause qu'elle était péquiste, personne ne veut l'engager. Ben, on ne peut pas corriger cette injustice-là en disant ben, à cette heure, tous les anciens députés passent en avant de tout le monde, puis on les engage, nonobstant de leurs compétences, puis on leur donne des postes de rond de cuir haut placés. Dans le fond, ça ne marche pas. Là. Non, non. On peut pas faire ça. Après, je comprends que ça peut être difficile à prouver dans le sens que si, mettons, vous êtes une personne, mettons, vous êtes une personne de couleur, puis vous vous faites refuser un emploi, ben, tu sais, là, l'aspect. Tu sais, c'est assez facile peut-être de faire la démonstration qu'il y a peut-être eu des motifs, entre guillemets, d'intolérance en arrière de ça. Pour des raisons politiques, tu sais, il faut que tu fasses la démonstration que l'autre personne, mettons, est d'une allégeance, entre guillemets, inverse à la tienne, qu'elle t'en veut. Tu sais, en tout Non, cas, c'est pas facile. C'est sûr que c'est ça pas facile. ça me paraît difficile à démontrer là, Mhm. comme truc. Mais encore là, tu vois, ils ont été chercher quelqu'un qui, ça fait 20 ans, qui est plus Ouais. député pour démontrer ce point-là, tu sais. Fait que là, tu sais, moi, je serais intéressé de savoir, il y en a-tu beaucoup d'autres comme ça, là? Mais tu Tu sais, sais, je me suis moi-même posé la question. Tu sais, des fois, c'est parce que je suis quelqu'un qui a été très engagé politiquement beaucoup. Tu sais. Moi aussi, des fois, quand je postulais sur des jobs, des fois, je disais, tu sais, mettons, dans mon CV, est-ce que je marque mon implication politique ou pas? Tu sais, je m'adaptais en fonction des postes où est-ce que j'appliquais. Maintenant, tu dis, fait qu'encore une fois, je reviens là-dessus. Tu sais, oui, tout ce qui est la discrimination, tout ce qui est de la discrimination, il faut la combattre. Mais c'est parce que là, tu peux pas la combattre par de la discrimination politique, positive pour les anciens députés. Parce que sinon, n'importe qui serait un ancien de la politique qui subisse ou pas de la discrimination dans le cadre de sa recherche d'emploi, ben là, il pourrait bénéficier d'un régime extraordinaire qui permettrait de se placer plus facilement que n'importe qui dans la fonction publique. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis encore une fois, je reviens là-dessus, je me disais, ben, s'ils sont si bons que ça, s'ils ont tant que ça une compréhension du fonctionnement de l'appareil étatique, qui postulent, ils ont juste à postuler, ils vont se démarquer, puis ils vont l'avoir, le poste. Parce que, encore une fois, il faut le dire, s'il y a de la discrimination, ben ça, il faut que nos lois s'appliquent, il faut qu'on puisse la combattre, puis si ça ne fonctionne pas, il faut travailler pour corriger ça. ouais. Mais ça aussi, c'était l'autre point qui était mentionné, ce qui disait que ces gens-là ont tellement une grande expérience, une grande compréhension du fonctionnement de la fonction publique. J'ai parlé avec des anciens staffers en fin de semaine, justement, suite à la sortie de ce texte-là la semaine dernière, puis ça, c'est rendu cas par cas. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, Yann le dit très bien, les élus sont généralement average. Ils ne sont pas meilleurs que tout le monde, puis ils ne sont pas moins bons que tout le monde. Ils sont dans la moyenne. Ils sont le reflet de ce qu'on est, en quelque part. C'est pas C'est pas pourquoi. toutes des Top Guns, comme disait Non, 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 comme le Christian dit Dubé. Christian Dubé, c'est ça. Ça, c'est une des raisons pourquoi éthiquement, j'expliquais plus tôt, c'est que moi, lors du conféré un genre de statut d'aristocrate, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Mais si on met ça de côté, c'est que tu dis, bon, sont généralement average. Fait qu'en quelque part, oui, t'en as des élus qui sont extraordinaires, mais t'en as qui sont bien ordinaires, puis t'en as qui sont so-so. Ben oui. Mais tu te dis, fait que c'est pas vrai là, qu'ils ont toute une grande. Ça dépend du ministère qu'ils ont occupé. Ça dépend de s'il y avait. Ça dépend si, par exemple, ceux qui étaient ministres, bon, ça, je peux concevoir qu'un ministre comprend plus d'affaires, mais encore là, peut-être davantage, c'est peut-être davantage limité à son ministère. Est-ce qu'on peut étendre ça à l'ensemble de la fonction de l'appareil de. Tu sais, l'État, un État au Québec, au Canada, ça touche tellement d'affaires que tu te dis, attends, est-ce que tu as la science infuse de parce que tu as été dans un ministère où tu as été sur un sujet très précis? Tu sais, oui, tu as siégé en commission parlementaire, mais
ce qu'il faut comprendre, c'est que les élus, je l'ai mentionné plus tôt, sont appuyés par une équipe d'employés politiques, des staffers. Puis souvent, tu sais, si les staffers ne sont pas là, l'élu il est complètement perdu. Ce n'est pas le cas de tout le Alors, monde, mais il y en a quand même plus d'un pour qui c'est le cas. Fait que pour ces gens-là, de prétendre qu'ils ont nécessairement une meilleure compréhension que n'importe quel candidat qui va postuler sur un poste dans la fonction publique, je ne suis pas d'accord avec ça, puis je ne suis pas à l'aise avec ça non plus. Donc, non, non, c'est clair. Écoute, on va passer à la partie Patreon. J'avais oui, deux, trois petites réflexions sur ce qu'on vient de jaser que je prépare aux auditeurs à ce moment-là. On va parler aussi de quelqu'un qui est tanné d'entendre des bonjours high à Montréal et qui oui. le démontre d'une manière assez spéciale. Et j'aimerais ça t'entendre sur une autre affaire. Je voulais en parler aujourd'hui avec Joey, mais j'ai complètement oublié. Le duo Dubé-Savoie. Tu vois, ça va faire un Ah. pont avec ce dont on est en train de parler. Fait que tout le monde, si vous voulez vous joindre à nous, patreon.com/isénéchal.